Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai mon petit chaton qui est près de moi et je tiens aujourd'hui à vous parler des protections. En fait, il y a des gens qui viennent à moi et que me disent que voilà, ils commencent leur journée et que quand ils sont très occupés ou pressés, même en retard, que en fait ils n'ont pas le temps de faire leur protection. Et alors j'ai décidé donc de vous faire cette vidéo pour vous expliquer, pour vous donner mon avis. Alors déjà quand on dit protection, donc se protéger de qui, se protéger de quoi? Puis il y a encore une autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Vous savez, donc moi, pendant longtemps, j'étais aussi dans cette optique-là, dans cette dynamique-là. Je sentais vraiment le besoin, avant de sortir de chez moi, avant de voir les personnes de l'extérieur, je sentais vraiment le besoin de me protéger parce que ça me rassurait et parce que je me disais, autant que toutes ces personnes-là qui me posent aussi la question, je me disais, mince, j'ai pas eu le temps de me protéger, donc je vais prendre tout ce qui m'environne, en fait, tout ce qui est autour des personnes. Et en plus, à part d'être hypersensible, je suis empathe. Donc, c'est-à-dire que je vais précisément sentir les émotions des autres. Ça m'arrive d'être dans un arrêt de bus et sentir un mal de ventre, un mal de tête de quelqu'un qui ne m'appartient pas. Ça me arrive d'être avec des personnes âgées qui ont perdu un proche, un mari ou une femme, et de sentir donc que l'âme du défunt est liée et sentir qu'il y a des messages qu'il a envie de faire passer. Voilà, mais je ne le fais pas au quotidien. Et en fait, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il faut vous poser ces questions-là. Oh, mon chaton est tombé. Bien. Il faut vous poser donc ces questions-là. Alors, de qui ou de quoi voulez-vous vous protéger? Pourquoi? Et en fait, dites-vous que dans la vie quotidienne, nous n'avons pas besoin d'une protection. Dans la vie quotidienne, à partir du moment où nous pouvons avoir plutôt faire des exercices d'ancrage, être plutôt dans le moment présent, puis à partir du moment que nous sommes là, dans le moment présent, et que nous arrivons à nous centrer sur le cœur, rien d'extérieur ne peut nous attendre. C'est-à-dire, imaginons que, en fait, le matin, je prends mon petit moment à moi, mon petit moment de me centrer sur mon cœur, et tout simplement, je vais être là dans le moment présent, dans l'écoute de mon être, dans l'accueil de ce que vient à moi. Puis, imaginons, je vais emmener mon fils à l'école et il y a quelqu'un, donc je croise forcément des gens, hein, et il y a quelqu'un qui a une mauvaise attitude, qui parle mal, voilà. Donc, ça va m'attendre si je le permets. Si je le permets. Parce que si je ne le permets pas, si je me dis, ok, donc cette personne, elle est fâchée, elle est en colère, elle a ces émotions-là, mais en fait, cela ne m'appartient pas, tout simplement. Donc, du coup, c'est passé, j'ai accueilli, j'ai présencié à cela, mais je n'ai pas permis que cela m'attende. Au contraire, si je vais entrer dans le jeu, on va dire comme ça, de la personne, si quelqu'un est mal poli, maladroit, et si je vais par contre répondre de la même façon, il y a un cercle vicieux qui se va créer, et donc là je vais rentrer dans les énergies de colère,
dans des énergies qui sont contraires à l'amour. Et en fait, là, oui, ça va finir par m'impacter. Donc, du coup, voilà, je tenais à vous parler de ça et je précise aussi que les protections, je les mets en place quand je vais faire donc des soins énergétiques parce que je ne sais jamais ce que je vais rencontrer. Ça m'arrive de faire des soins énergétiques et d'être impactée par la magie noire ou par du paranormal. Et donc, à ce moment-là, je dois, oui, être protégée. Par contre, en règle générale, dans mon quotidien, je n'utilise pas des protections. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. J'espère que vous passiez une journée merveilleuse. À très bientôt les belles âmes.